J'ai divisé le monde en deux. Du côté gauche, il y aura les riches, qui auront le droit à pas mal de ressources, et du côté droit, il y aura les pauvres, qui n'auront le droit à rien. Mais petit problème, les riches seront stupides, et les pauvres auront droit à une force surhumaine. Lequel de ces deux peuples l'emportera sur l'autre? Je vous laisse le découvrir dans la vidéo. Notre expérience commence dans ce carré, que j'ai délimité en deux parties. Dans cette partie gauche, je vais y installer 5 biomes différents, que je vais habiller avec des graines de plantes, des graines d'arbres, et quelques richesses que j'aurai mis tout en bas. Pour permettre à ces nouveaux riches de pêcher, je leur ai installé un point d'eau. Maintenant, concernant la partie droite, je veux un désert, dans lequel ils ne pourront trouver que misère, des animaux dangereux et quelques grenouilles que je leur ai mis par-ci par-là. Pour les aider à s'émanciper, je leur ai rajouté un minerai de fer, avec lequel ils pourront peut-être faire un full stuff, et comme gage de ma grande gratitude, je leur ai donné quelques pierres, pour leur donner un peu de force. Maintenant qu'on a les deux parties, il est temps d'y rajouter les résidents. Je vais mettre 10 humains de chaque côté. Les gosses de riches auront les traits stupides et faibles, parce que pourquoi pas. Les pauvres auront les traits forts, rapides, et parce que je n'ai pas débloqué génie, ils auront le trait yeux de lynx. Il est temps de lancer l'expérience, et de voir quel peuple va le plus s'en sortir. Avant de lancer l'expérience, je vais rajouter un point d'eau pour mes pauvres, parce que sans point d'eau, ça va être un peu compliqué pour eux aussi. Bon, ils pourront pas exercer la pêche dedans, mais c'est déjà ça. Il ne faut pas trop les gâter, hein, je suis pas comme ça. Bon bah c'est parti, l'expérience est lancée. Alors, on est à l'aube de la naissance. Il reste encore quelques temps avant qu'on passe au 1er siècle, et de ce que je vois, les pauvres, niveau population, ils sont plus nombreux que les riches. Alors je me demande d'où ça pourrait venir, surtout que j'avais mis des animaux sauvages et j'ai l'impression qu'ils les ont complètement terminés. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces pauvres? En même temps, je leur ai mis la tribu fort, je crois que c'est pour ça. Allons plus en détail, déjà je vois qu'ils ont débloqué le port, donc les badauds, je pensais qu'avec ce tout petit espace, ils pouvaient pas débloquer le port. Donc théoriquement, ils ont à manger pour tout le temps, donc ils peuvent pêcher, c'est cool. Ils ont construit des maisons, des moulins, du coup pour abriter tout le monde et pour nourrir une bonne grosse population. Une petite mine ici, avec un minerai de fer qui a pop de je sais pas où par contre, parce que mon minerai de fer que j'avais mis, il était au milieu. Ok, déjà on a 3 villages, ok. On a Jaexexes, trop dur à prononcer ce nom de village. On a Ibina, avec 96 personnes. Et enfin le plus gros village, Veapen, avec 146 membres hein, quand même, c'est énorme. Ok, au niveau architectural, on voit pas de grande différence en un siècle, c'est tout à fait normal. Mais maintenant, on va aller voir au niveau des riches, du coup. Eux, ils avaient un plus grand emplacement. Déjà, au niveau des ressources ici, elles sont abondantes, mais ils sont pas allés les chercher pour l'instant. Il y a pas l'air d'avoir tant d'humains qui sont descendus. Ils sont plus restés en haut, c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils se sont pas développés aussi vite que je le pensais. Ici, on a le village Tourneting. Ils ont aussi 3 villages, hein, d'ailleurs. On a le village Tourneting ici avec 39 membres. Alors le village il a l'air bien nul quand même hein. Les moulins ils sont complètement à la ramasse, il y a plus de récolte, c'est chaud pour eux là ici. On va regarder le village principal, le village Liswald. Ils ont aussi débloqué les ports du coup, c'est tout à fait logique hein. Avec les bateaux ici c'est cool. Ici ils ont débloqué leur banque, j'ai l'impression de nourriture et de biens. Et ici on a le dernier village, c'est un tout petit village. Bellaburo avec 34 membres. Ok, donc sur le plan technologique, sur le plan de la population, c'est un peu quasiment la même. Donc à l'issue de ce 1er siècle, j'ai bien l'impression que nos deux villages se ressemblent. Hâte de voir la suite. On n'a même pas atteint l'année 500 que les guerres ont déjà commencé entre les peuples. Les pauvres se font la guerre entre eux, alors que les riches ici vivent de leur côté tout simplement. J'avais posé ma pièce sur les pauvres, mais visiblement, regardez, le petit village ici est complètement décimé. Si je fais un point relation ici, toute la partie droite est unifiée. Ils sont tous sous le commandement du roi qui est juste ici. Et on est dans le royaume Usédur. Concernant les relations à gauche, tout le monde est unifié, tous les villages sont unifiés, personne ne se fait la guerre, c'est un havre de paix chez les riches. Bon, bien qu'il y ait des maisons brûlées, on est quand même sur une très belle partie de l'île. Surtout au niveau des maisons, hein, technologiquement, on a passé un step. On est sur une autre architecture, hein, complètement différente. Même au niveau des bateaux, ils sont un peu plus imposants. Et ça, c'est forcément dû aux ressources abondantes qu'ils ont, hein, tout simplement. Alors que chez les pauvres, on est dans une misère, c'est dur. Les maisons n'ont pas changé en 300 ans. On remarque ici l'apparition de statues, hein. Mais bon, c'est ce qu'on voyait il y a 200 ans quand même chez les riches. Au niveau des bateaux, ils se sont aussi améliorés, ils sont un peu plus imposants aussi. Mais sinon, à part ça, au niveau de l'architecture, en 200 ans, rien n'a changé. Eh bien, je vais faire tourner la simulation jusqu'aux 500 ans pour voir si en 100 ans, ils auront le temps de rattraper un peu ce retard. On est à 2 doigts d'atteindre l'année 500 maintenant. La surface de notre monde a pas mal changé quand même, hein. On voit de plus en plus de bateaux côté gauche, et ici on n'a qu'un bateau. Par contre, si je vais ici dans relation, on peut voir qu'à droite, les pauvres se sont divisés en 3 royaumes. Et ça va leur porter préjudice, parce qu'au Milan, je vais ouvrir les 2 frontières et je vais voir ce qui va se passer. Donc on a le royaume de Rocat, on a le royaume d'Altadeth et on a le royaume de Castiovine. 3 royaumes distincts avec 3 rois différents. Le royaume Altadeth est un royaume complètement en ruine. Toutes les maisons sont quasi brûlées. Le royaume de Castiovine, c'est la même chose, hein. Ils ont même pas beaucoup de ressources pour eux. C'était le petit village qu'on voyait ici en haut à droite, qui du coup a demandé son indépendance, hein, je crois. Et sinon, le royaume principal, il a pas changé non plus, hein. C'est toujours les mêmes maisons, les mêmes moulins, rien n'a changé. Mais en 100 ans, est-ce que les riches ont évolué? Oula, waouh! Ah oui, eux aussi ils se sont fait annihiler, hein.
Pourtant la population elle a pas tant baissé que ça, ils sont 1856. Mais oui, ici avant c'était un havre de paix quand même. Il y avait beaucoup de monde, j'ai l'impression qu'il y a des météorites qui sont tombés et tout. Ils se sont complètement fait démolir. On va remonter un peu plus haut pour voir si c'est un peu la même partout. Ok, en haut ils sont quand même un peu plus safe, même si les maisons n'ont pas évolué en 100 ans. On est quand même loin de ce que font les pauvres. Au niveau des bateaux, comme je vous l'ai dit, on en retrouve beaucoup plus et ça c'est cool à voir ça. À part ça, il n'y a pas tant grande différence comparé à l'année 400. Bon bah il est temps de faire un bond dans le temps. On va sauter encore 500 années afin d'ouvrir ces petites frontières et préparer la guerre. Bon, on est à l'année 999. Encore une petite année, on passera l'année 1000 et ça va pas être une année de tout repos pour nos amis les humains parce que cette chaîne de montagnes ici que vous voyez, je vais la supprimer et donc je vais laisser les pauvres et les riches se mélanger. Des populations qui ne se sont jamais rencontrées depuis les 1000 ans, une qui est devenue très riche grâce aux ressources que je leur ai données et une qui a su subsister malgré les pauvres ressources que je leur ai données. Mais avant de passer à la guerre, faisons un point sur les deux parties. Alors elles ont débloqué les statues, ça on l'a vu à l'année 400, mais à part ça, sinon il n'y a pas de grande avancée architecturale. Peut-être à part cette maison, même si on la voyait depuis le début je crois. Niveau bateau, on n'a pas eu d'avancée technologique hyper flagrante, en tout cas je les vois pas. Les maisons sont tous plus ou moins les mêmes. Et concernant la population, on a atteint 1403 pour Rokat et 538 pour Altadef. Les pauvres ne sont plus sous le même blason, il existe maintenant 2 rois et 2 royaumes complètement différents. Mais maintenant pour parler des riches, eux, ils ont réussi à se reconstruire. Le sud de leur partie était complètement détruit et on peut voir qu'ils ont construit des belles maisons ici. À part ça, niveau ressources, ça a l'air de bien aller pour eux. Les maisons ont extrêmement bien évolué. Et ici, on a la première statue en or. Bon, les 1000 ans sont largement passés, on est à l'année 1002. Il est temps de détruire cette chaîne de montagnes et voir ce qui va se passer, tout simplement. Et voilà, la chaîne de montagnes est complètement détruite. Maintenant, ce n'est qu'une plaine et ils ont déjà commencé à construire des maisons au niveau du côté riche, du coup. Je vais mettre le monde en x5 et voir ce qui va se passer. Est-ce que ça va engendrer des guerres ou je ne sais pas? Pour l'instant, ils ont l'air visiblement de se mélanger. Les riches vont chez les pauvres vont chez les riches. Mais est-ce que cette mixité elle va pas causer une guerre par hasard? Ok, première guerre qu'on voit ici. Est-ce que c'est une guerre entre les riches et les pauvres? Je sais pas. Ah si, c'est une guerre entre les riches et les pauvres, complètement. Mais la guerre s'est arrêtée très rapidement. C'est pas une trop grosse guerre ça. Ok, nouvelle guerre de territoire ici. Les riches ont pris un peu plus de territoire. Ok, les guerres commencent. C'est parti. Ah, ça allait vite, Je pensais pas que ça allait aussi rapidement. Ok, donc les pauvres contre les riches. Pour l'instant, les riches qui sont en train de perdre de la population. Les pauvres, c'est pas en train de drop trop rapidement. Ah si, qu'est-ce que je dis? Non, waouh. Ok, waouh. Les riches qui se descendent sous la population des 2000, mais ils sont en train de prendre un peu plus de territoire quand même, là, on le voit directement. Les pauvres qui sont en train de se faire zigouiller, Ils étaient moins déjà et ils ont pas de bonnes armes, je pense, comparé aux riches. Mais après, peut-être qu'on va avoir une bonne surprise. Ok, pour l'instant, les pauvres, ils tiennent bien sur toutes les positions. Ah oui, le drop de territoire, il est décevant. Rokat est en train de se faire annihiler. Les riches ont pris une grosse partie, là. Et là, ça continue. Waouh. Non, mais mes respects, les riches, mes respects. Pourtant, c'est des riches stupides, Et ils ont réussi à ne pas faire de guerre entre eux, à s'unifier pendant tout le long. Finalement, est-ce que se faire gouverner par des gens stupides, c'est pas le meilleur? Rokat ne peut pas se défendre. Ils sont complètement en train de se faire éteindre là. Altadef ici, le deuxième royaume, est en train de se faire éteindre aussi. Mais ils sont en train de tenir les positions, j'ai l'impression. Ah non, pas du tout. C'est la fin d'Altadef. Il reste que Rokat pour les pauvres. Les riches auront pris une très grosse partie de la map. Et l'expansion elle va continuer. Ah bah c'est fini. Les riches ont complètement tout pris. Ils sont tout prêts aux pauvres. Ils ne leur ont rien laissé. Il reste très certainement une population pauvre ici. Mais on peut dire que l'idéologie des riches a tout pris. Vraiment, ils ont tout pris. En tout cas, c'était ma première vidéo sur Worldblocks. Et j'espère que vous avez kiffé. Pendant qu'il y a d'autres guerres, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Et nous, on se retrouve pour une prochaine expérience sur Worldblocks. C'était iBid. Bye bye.